Salut, c'est François, Roastery Histo Auto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une belle histoire de Nico et surtout de nos amis russes, qui sont toujours capables de faire des trucs exceptionnels. Ils se sont dit qu'ils pourraient produire de la fausse huile moteur sous les marques Shell, Total, Mobil, Castrol. C'est énorme. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la vodka frelatée russe, qu'il faut mieux éviter de boire. Mais l'alcool russe n'est pas le seul liquide produit localement dont il faut se méfier. La preuve avec cette incroyable histoire d'une filière qui produisait chaque mois des milliers de bidons d'huile moteur frelatés pour empocher des millions d'euros de bénéfices, enfin des milliards d'euros. C'est bien connu, la mer Russie est une terre d'opportunités. Autrement dit, tous les trafics sont possibles. Si vous n'avez pas peur de mourir. La contrefaçon est devenue un sport national. Les marchés regorgent d'articles de mode, de téléphones portables ou de pièces automobiles contrefaites. Mais il reste encore de bons filons pour devenir riche en peu de temps, comme l'indique cette histoire d'huile frelatée. Ce sont deux jeunes entrepreneurs moscovites qui ont réussi à développer une véritable entreprise spécialisée dans la contrefaçon d'huile moteur. Au total, 4 sites stockaient et conditionnaient cette fausse huile moteur dans des bidons semblables à ceux qu'on achète dans le commerce. Ces bidons étaient vendus sous les plus grandes marques d'huile comme Shell, Mobil, Elf, Castrol, BP, Elf ou Liquide Moly. J'ai mis 2 fois Elf, mais ouais, c'est pas grave. D'autres bidons étaient carrément badgés BMW, Volkswagen, Ford, Toyota, Mazda, enfin, vous aviez ce que vous vouliez. Cette huile était importée de Biélorussie puis envoyée dans les entrepôts russes. Évidemment, cette huile n'avait aucune des qualités d'une véritable huile moteur. De nombreux cas de casse moteur ont défrayé la chronique en Russie suite à l'utilisation de ces huiles moteurs. Souvent vendues à des prix défiant toute concurrence dans des petits magasins ou sur des marchés, ces huiles ont inondé les pays de l'Est pendant des mois, provoquant de nombreux dégâts. Les bidons saisis par la police étaient destinés à être vendus sur des salons de pièces automobiles de la région moscovite. Et il n'y avait pas que du 5 litres, il y avait des fûts complets. Pour les trafiquants, l'opération était très rentable, d'autant plus que la fausse huile était achetée à très bas prix et mise en bidon par des travailleurs sans papier payés à coups de lance-pierre. On estime le bénéfice pour les trafiquants à environ 14 millions de dollars mensuels.